Alors bonjour, on va voir aujourd'hui comment le nombre d'or intervient dans de nombreuses situations en mathématiques. Alors d'abord, je vais parler donc de la division harmonique d'un segment ou la divine proportion. Alors en fait vous avez un segment ici de longueur grand L et vous le partagez en deux. Donc ici vous avez une longueur petit l, la longueur ici c'est grand L, et là la longueur qui reste c'est L moins petit l. Bien. Alors ce qu'on appelle la divine proportion, la division harmonique, eh bien c'est diviser ce segment de telle sorte que le grand divisé par le moyen, eh bien ce quotient soit exactement le même que le moyen divisé par le petit. Alors comment on va écrire ça? Donc ça s'écrit comme ça. Grand divisé par moyen égale moyen divisé par le petit. On peut l'écrire pareil en inversant petit l sur grand L égale grand L moins petit l sur petit l. Ça c'est ce qu'on appelle la divine proportion et quand ça se produit, ce qu'on appelle la division harmonique de ce segment-là. Alors on va aller un peu plus loin. Ça s'écrit L sur grand L égale grand L sur petit l moins 1. Et on va poser x égale L sur petit l. Alors je vous rappelle, c'est le rapport, ici, grand L sur petit l, donc est égal à ce rapport-là. C'est le rapport, ici, commun. Et j'appelle ce nombre petit x. Alors vous remarquez ici que vous avez l'inverse, 1 sur x. Là vous avez x, et là vous avez moins 1. Donc en fait, ce nombre x, ici, vérifie cette équation. Alors cette équation, vous savez la résoudre, on va tout multiplier par x. X étant non nul, ça fait 1 égale x carré moins x. Et en transposant le 1, ça fait x carré moins x moins 1 égale 0. Alors, vous savez normalement résoudre cette équation, c'est une équation du second degré, vous faites le discriminant, B2 moins 4AC, eh bien on obtient 5, donc il y a deux solutions, moins B, c'est-à-dire 1, plus racine de 5 sur 2, et 1 moins racine de 5 sur 2. Or, 1 moins racine de 5 est négatif, donc la solution c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Eh bien ce nombre-là, x, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. On pourrait le noter comme ça. Pour dire le nombre d'or, on peut donner cette notation-là. Bon, alors la question, c'est comment obtient-on, à la règle au compas, cette division harmonique. C'est-à-dire, si je pars d'un grand segment, comment je vais faire pour obtenir le moyen, c'est-à-dire ce point-là, concrètement. Alors, je vais vous montrer comment on fait, à la règle au compas. C'est pas trop compliqué. Et on parlera donc des figures de Ré où justement ce rapport-là de longueur, donc on aura dans des figures de Ré deux longueurs, grand L et petit l, et on dira une figure de Ré parce que le rapport entre les deux, c'est justement ce nombre d'or. Donc voilà mon segment ici initial, dont la longueur c'est grand L, et je veux donc le partager moyen petit, c'est-à-dire je veux placer en fait petit l. Alors comment on fait pour placer petit l? Eh bien, il faudrait exprimer petit l en fonction de grand L. Alors on sait, je vous rappelle que x, le nombre d'or, c'est grand L sur petit l. Alors c'est petit l que je veux, donc du coup petit l, c'est grand L divisé par le nombre d'or. Alors donc ça fait grand L divisé par 1 plus racine de 5 sur 2. Donc ça fait ici 2 divisé par 1 plus racine de 5. Alors, comment on se débarrasse du racine carrée de 5? Ici, on va multiplier par racine de 5 moins 1 en haut et en bas. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? En bas, racine de 5 moins 1, facteur de racine de 5 plus 1, ça fait 5 moins 1, donc ça fait 4. Et en haut, j'ai donc racine de 5 moins 1. On simplifie par 2 et on obtient ça. Alors, ce qu'on va faire, en fait, pour comprendre le principe, c'est qu'on va diviser par 2. Ça fait racine de 5 L sur 2 moins L sur 2.
Donc petit l, c'est ça. Alors pourquoi j'écris comme ça? Parce qu'il va falloir représenter un segment qui a cette longueur-là, ici. Ensuite, un segment qui a cette longueur-là, et le retrancher. Alors, racine de 5 sur 2, comment va-t-on le faire concrètement avec la règle et le compas? Alors, je vais vous montrer comment on fait. Alors, ce qu'on va faire, ici, vous voyez cette longueur grand L, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va ici tracer une perpendiculaire. Bon, alors, est-ce qu'on sait faire ça à la règle au compas? Oui, parce qu'il suffit ici de prolonger, ici, de prendre 2 points équidistants ici, et tracer la médiatrice à la règle au compas. Donc on sait tracer une perpendiculaire. Ensuite, cette longueur grand L, je vais la diviser par 2. Donc là, au départ, c'est grand L. Alors comment la diviser par 2? Donc il faut prendre le milieu. Alors on sait prendre un milieu d'un segment. Il suffit de tracer la médiatrice à la règle au compas, et vous avez ici le milieu. Donc du coup, ici, j'ai L sur 2. Et cette longueur-là, grand L, avec le compas, je la reporte ici. Donc ici, j'ai L, ici, j'ai L sur 2. Bon, pour l'instant, tout ça, on comprend. Et ce que je vais faire, je vais ici prendre ce point-là. Et je vais calculer cette distance-là. Vous voyez cette distance? Alors, que vaut cette distance-là? Cette distance-là, si on utilise le théorème de Pythagore, puisque ici, il y a un angle droit, cette distance-là au carré, je vais l'appeler D, cette distance. Eh bien, on sait que D carré, c'est L carré, plus le carré de ça, c'est-à-dire L carré sur 4. Donc, on réduit au même dénominateur, ça fait 5 L carré sur 4. Et donc, D, c'est la racine carrée de ça. Et donc D, si on prend la racine carrée de ça, ça fait L racine de 5 sur 2. C'est exactement ça. Donc du coup, cette longueur petit d, c'est celle-ci. Alors que va-t-on faire maintenant? Donc il faut après enlever L sur 2. Eh bien, ce que l'on va faire, eh bien tout simplement, ici, avec le compas, on va reporter ici cette distance, ici. Ou ce qu'on peut même faire, si on veut le faire, on va le faire comme ça. Il y a donc deux façons de faire. Soit cette distance-là avec le compas, on la reporte ici, puis il faut enlever ici L sur 2. Bon. Ou ce qu'on peut faire directement, c'est qu'à partir de cette distance-là, le L sur 2 ici, vous voyez le L sur 2 qui est ici, je prends le compas et je le ramène ici. Donc je ramène le L sur 2 ici. Et cette distance-là, donc ce qui me reste en fait, c'est la distance, eh bien, petit d moins L sur 2. Autrement dit, c'est exactement petit l. Donc ici, il me reste ici, en rabattant, il me reste ici petit l. Bon, donc voilà comment on obtient la division ici harmonique d'un segment. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Une perpendiculaire, ici la moitié, ici on rejoint, on a racine de 5 L grand L sur 2, et de cet élément, on enlève grand L sur 2, et ce qui reste, on le rabat ici. Donc voilà la division harmonique, avec, donc au départ, on avait les points A, B, ici, donc on obtient le point C. Ici, il y a petit l, ici, il y avait grand L, et donc ici, vous avez L moins petit l. Donc voilà, donc ici, la construction à la règle au compas. Il faut quand même faire une remarque, hein. J'ai dit que ça, c'était le grand, et le petit l, c'était le moyen, et que ce qui restait, c'était le petit. Ça sous-entend que L moins petit l, c'est le petit, donc c'est plus petit que petit l. Alors, est-ce que ça c'est vrai? Il suffit de faire le calcul, dire ça, ça revient à dire que grand L est plus petit que 2L, donc si on divise, ça fait L sur petit l plus petit que 2. Or, grand L sur petit l, c'est le nombre d'or. Donc ça revient à dire que le nombre d'or est plus petit que 2. Donc il y a des équivalences, est-ce que le nombre d'or est plus petit que 2? Alors le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Alors vous faites un calcul, hein. Racine de 5 c'est 2 et quelques, hein, parce que 5 c'est entre 4 et 9, et 1 plus racine de 5, donc c'est 3 et quelques, qui est divisé par 2, effectivement c'est bien plus petit que 2. Donc oui, effectivement, ça c'est bien le moyen. Ça c'est une remarque, simplement au passage. Maintenant, on va regarder les figures de raies. Alors la première figure de raies, c'est le rectangle d'or. Donc le rectangle d'or, c'est tout simplement un rectangle dont le quotient de la longueur par la largeur, c'est le nombre d'or. C'est-à-dire ici, grand L sur petit l, c'est le nombre d'or.
à quoi cela va nous servir d'avoir une figure dorée? Eh bien, imaginez qu'au départ, j'ai un rectangle et je prenne ici le carré. Vous voyez, je prends le carré, bon, je vais le faire le dessiner comme ça, le carré ici, de côté L. Bon. Et j'enlève ce carré, je l'enlève. Donc il me reste ici ce rectangle. Donc ce rectangle ici, je sais que cette fois-ci, j'ai petit l ici. Et ici, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai grand L moins petit l. D'accord? Donc j'ai enlevé ce carré au rectangle d'or initial. Et que me reste-t-il? Est-ce que ça, c'est un rectangle d'or aussi? Eh bien, il faut faire le quotient L divisé par L moins L. Hein, grand divisé, longueur divisé par largeur. Et ça, on sait, bon, c'est la division harmonique, hein, on vient juste de le faire. Ça, on sait que c'est pareil que L sur petit l. Donc effectivement, c'est bien le nombre d'or. Donc en fait, quand vous avez un rectangle d'or ici, vous avez ici la longueur ici petit l, c'est-à-dire la largeur ici du rectangle initial. Vous enlevez le carré de côté cette largeur-là. C'est ce qu'on appelle un gnomon en grec. Vous l'enlevez, ce qui vous reste, c'est de nouveau un rectangle d'or. Alors vous comprenez, on pourrait continuer. On pourrait de nouveau ici enlever le carré, le gnomon, et il vous resterait chaque fois un rectangle d'or. Donc en enlevant comme ça de multiples fois les carrés, les gnomons, vous obtenez chaque fois des rectangles d'or. Donc rectangle d'or. Alors maintenant, triangle d'or. Alors voilà un triangle ici, isocèle en A, B, C. J'ai ici le grand côté, c'est grand L, et le petit, c'est petit l. Et je vais prendre ici comme angle, pi sur 5 ici, 2pi sur 5 ici, et donc 2pi sur 5 ici également, 2pi sur 5 ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un triangle d'or, parce que le quotient grand L sur petit l, c'est le nombre d'or. Alors on peut le démontrer, que le quotient, c'est le nombre d'or. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, vous voyez ici l'astuce, ça va consister à prendre la bisectrice ici. La bisectrice, donc si c'est la bisectrice, ça veut dire que de part et d'autre, il y a pi sur 5. Donc là, j'ai pi sur 5. Et là, j'ai pi sur 5. Et j'obtiens le point D ici. Alors regardons les deux triangles ABD et BEDC. Alors le triangle ABD. Alors il est isocèle, puisqu'il y a pi sur 5 ici, il y a pi sur 5 ici. Donc cette longueur-là, si je l'appelle X, c'est la même que celle-ci. C'est la même que BD. Isocèle. Maintenant, regardons le triangle DBC. Il y a pi sur 5 ici, il y a 2pi sur 5 ici. Donc si on fait le calcul de cet angle-là, ça fait 2pi sur 5 aussi. Donc il y a 2pi sur 5, 2pi sur 5, pi sur 5. Donc ce triangle-là est également isocèle. Donc X ici, c'est en fait L. Du coup, L est ici, L est ici et L est ici. Donc je vais effacer, on va regarder ce qui me reste. Donc du coup, L est ici, L est ici et L est ici. L, L, L. Et donc cette longueur-là, qui reste ici, c'est-à-dire la longueur CD, bah, c'est grand L moins petit l. Alors les triangles, regardez les triangles A, B, C et D, B, C. Eh bien, ces triangles, on dit qu'ils sont semblables puisque les angles sont égaux. Il y a pi sur 5, 2pi sur 5, 2pi sur 5, et là pi sur 5, 2pi sur 5, 2pi sur 5. Donc, triangles sont semblables, ça veut dire que les côtés sont proportionnels. Donc, les côtés ici, c'était grand L sur petit l. Donc, dire qu'ils sont proportionnels, c'est-à-dire que le quotient du grand par ici, le petit, c'est le même que le quotient du grand ici. Bah, le grand ici, c'est petit l. Et le petit, c'est grand L moins petit l. Donc on retrouve ici cette égalité qu'on avait dans la division harmonique d'un segment. Et on sait que dans ce cas-là, c'est le nombre d'or. Donc oui, grand L sur petit l, c'est le nombre d'or. Et en plus, si j'enlève ici ce triangle-là, c'est-à-dire en simplement traçant la bisectrice, le triangle, eh bien, DBC, c'est également un triangle d'or, puisque petit l sur grand L moins petit l, c'est également le nombre d'or. Alors vous voyez, on pourrait continuer, si reprendre ici à partir de là la bisectrice, ici, la bisectrice, hein, vous voyez, on enlèverait, alors c'est pas très bien tracé ici, on enlèverait ce triangle-là, et le triangle qui reste, c'est encore un triangle d'or.
puisque chaque fois, le rapport entre le grand côté avec le petit, c'est le nombre d'or. En fait, dans un triangle d'or, il suffit de dire que les angles sont pi sur 5, 2 pi sur 5, 2 pi sur 5. Donc, triangle d'or. Alors, le triangle d'or intervient dans le pentagone régulier. Alors, dans une autre vidéo, on a vu comment on faisait à la règle au compas. Ici, la construction d'un pentagone régulier. Donc, c'est un pentagone qui est inscrit dans un cercle. Ici, si on prend tous les angles ici, AO, donc ici c'est le centre du cercle. Hein. Si on prend AOB, BOC, COD, DOE et EOA, eh bien tous ces angles valent exactement 2 pi sur 5. Donc par exemple cet angle-là, ici, vous voyez, c'est donc 2 pi sur 5. Bien. Et je pourrais prendre évidemment l'angle COB, 2 pi sur 5. Alors ce que je vais considérer, c'est ce triangle-là. Donc je prends le triangle, par exemple, CAD. Bon, c'est un triangle qui est inscrit donc dans ce cercle, hein, puisque les points CAD sont sur ce cercle. Et l'angle au centre associé, c'est justement cet angle-là. Alors vous avez un théorème sur les angles au centre et les angles inscrits. On sait que cet angle-là, c'est la moitié de l'angle au centre associé. Donc cet angle-là, c'est donc pi sur 5. Mais il isocèle. Il isocèle parce que je vous rappelle que ce point-là, D, il est symétrique par rapport au point C. C'est symétrique du point C par rapport à l'axe des abscisses. Donc cette longueur, AC, est égale à la longueur AD. Donc les deux longueurs sont égales, il y a pi sur 5 ici. Donc ce triangle est isocèle en A. Et ici, donc, il y a 2 pi sur 5 et 2 pi sur 5. Eh bien, donc on a bien le triangle d'or. Et comme on a le triangle d'or, ça veut dire que le quotient entre ce côté et celui-ci, c'est donc le nombre d'or. Vous comprenez qu'on pourrait prendre d'autres triangles d'or dans cette figure-là. Il suffirait par exemple de partir du point D, ici si je pars du point D, et je trace ici le triangle BDA. C'est également un triangle d'or. Je pourrais partir du point E, et je pourrais prendre évidemment le triangle ici, ce triangle EBC. C'est également un triangle d'or. Et vous voyez, il y a une sorte d'étoile qui apparaît à l'intérieur du pentagone régulier. Donc on a une étoile parce qu'en fait, on a ici un premier triangle d'or, un deuxième triangle d'or, un troisième triangle d'or, ici un quatrième triangle d'or. Bon. En fait, il y a exactement combien de triangles d'or? Autant, normalement, il y en a 5. Hein. Un qui est issu de A, un qui est issu de B, un qui est issu de C, un qui est issu de D et un qui est issu de E. Donc 1, 2, 3, 4, 5 triangles d'or. Et ça forme donc ici une étoile à l'intérieur. Donc voilà comment intervient le nombre d'or. Alors on peut remarquer aussi qu'il intervient dans le cosinus de 4 pi sur 5. Si on fait le cosinus de 4 pi sur 5, on a démontré que c'était 1, le cosinus de 2 pi sur 5. Le cosinus de 2 pi sur 5, c'est 1 sur 2 phi. Si ma mémoire est bonne, c'est phi est le nombre d'or. Bon, donc vous voyez, le nombre d'or intervient ici dans le cosinus de pi sur 5, ici dans le rapport entre ce côté-là avec celui-ci, c'est le nombre d'or. Donc ça termine, alors pas complètement les figures dorées, parce qu'il y a un autre exemple où le nombre d'or intervient. Alors dans la pyramide de Khéops, le nombre d'or intervient comment? Eh bien, la pyramide de Khéops, c'est une base carrée. Ici, vous avez donc une base carrée, donc ici, il y a un carré. Ici, cette longueur-là, du centre du carré, au milieu, ici, d'un côté, eh bien, c'est la moitié du côté. Je vais appeler ça petit l. Et ici, grand L, c'est la distance entre le sommet et le milieu d'un côté. Eh bien, grand L sur petit l, c'est le nombre d'or. Bon, c'est le nombre d'or. Voilà comment apparaît ici le nombre d'or dans la pyramide de Khéops.